la politique est une guerre sans effusion de sang. La guerre est une politique sanguine, disait Mao Tse-tung. Le Cameroun est en guerre. Cette guerre qui arrache des vies, qui arrache beaucoup de jeunes. Le Cameroun subit les affres d'un régime totalitaire sanguinaire. Mais la communauté internationale n'en parle pas assez puisqu'elle continue à puiser et à bénéficier de nos matières premières. Aujourd'hui, personne ne sait quel est le salaire de Paul Biya, ce que touche Chantal Biya. Toujours est-il que notre argent du pétrole est dans des paradis fiscaux. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. Le peuple continue à se serrer la ceinture. Le peuple continue à espérer que demain sera meilleur, d'autant plus qu'ayant déjà été nourri au slogan vaseux creux, tel que santé pour tous, pour l'an 2000, ils espèrent qu'en 2035, tout le monde pourra travailler, aura à manger, aura des beaux costumes, aura des voitures, aura la nourriture qui va sortir du mur, aura surtout une eau qui sera climatisée, que dis-je, qui sera glacée et qui sera aussi transparente, qui sera aussi limpide, comme l'eau de roche. Malheureusement, ce sont des promesses illusoires. Le Cameroun n'a jamais, avec ce régime, réussi à tenir ses promesses. La seule chose qu'on a pu voir, c'est diriger avec force et surtout manipuler les opinions. Le Cameroun est le pays où le chef de l'État est un dieu, on ne le voit pas. On dit merci Paul Biya parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Mais qu'ils se disent une chose, peuple camerounais, aucun chef d'État n'est un dieu. Aucun chef d'État n'est éternel. Aucun chef d'État ne peut défier le peuple. Macky Sall hier s'est mis à vouloir défier les Sénégalais. Macky Sall a vu comment la jeunesse sénégalaise s'est levée et a demandé son départ. Beaucoup ont été tués, mais le résultat est là. Macky Sall n'a pas réussi à détourner la démocratie, à la cadenasser, à la confisquer. Les Sénégalais ont demandé et ont obtenu la liberté. Dans cette liberté, c'est aussi des jeunes très engagés dès l'ENA, contrairement aux nôtres, qui savent que quand on est à l'ENA, eh bien c'est pour devenir sous-préfet, c'est pour aller voler de l'argent aux impôts, c'est pour construire des grosses maisons. Mais cela, lorsqu'on voit le couple Fall et Sonko, on est fier de voir au moins des jeunes qui avaient un projet de société et qui ont été suivis par des jeunes. Macky Sall, justement, qui avait beaucoup de supporters, les a donc abandonnés. C'est aussi comme ça que Biya va vous abandonner. Ceux qui supportent Biya aujourd'hui devront rendre compte plus tard.
parce que Biya ne sera plus là. Peut-être que Chantal Biya réussira à s'enfuir. Certainement, Brenda Biya ne sera pas là parce qu'elle a l'argent de prendre les jets privés. Junior sera peut-être dans des îles Féroé. Franck viendra certainement à Nice. Mais ceux qui soutiennent Biya aujourd'hui et qui ne voient pas qu'il a 91 ans, bientôt 92 ans, qu'allez-vous faire demain? Regardez donc ce qui se passe actuellement au Sénégal. À peine parti, eh bien, non seulement le nouveau régime a rétabli le PASTEF que Macky Sall avait bloqué, avait abrogé, avait annulé, disant que c'est un parti de terroristes, il n'en veut plus. Ce parti a été réhabilité. Bien plus, tous les ministres que Macky Sall utilisait pour ses sales besognes, eh bien, le nouveau régime a interdit à ces ministres de continuer encore à utiliser les passeports diplomatiques. Tous les passeports diplomatiques retirés. Personne ne bouge. Maintenant donc, c'est là où le vrai cinéma, le vrai film commence. L'acteur va mourir dans son propre film. C'est eux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. C'est eux qui disent maintenant qu'on ne respecte pas la démocratie et leur immunité, comme si être ministre, comme si être colonel, comme si être général vous donne une immunité. C'est eux qui doivent maintenant répondre des assassinats qui ont été perpétrés contre les populations civiles. Et ils vont payer. Puisque avant, Fall et Sonko ont vu comment est-ce que Macky Sall a eu à manipuler une loi soi-disant amnistie. Cette loi d'amnistie, c'est du chiffon à mettre dans la poubelle parce que quand vous tuez, quand vous torturez, jamais il ne peut avoir amnistie. Même sur le plan international, on peut vous arrêter partout où vous pouvez être. Pendant ce temps, où est donc parti Macky Sall? Macky Sall, lui, il a pris de l'argent comme Paul Biya et sa famille. Depuis 2001, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la déclaration des biens. Bien évidemment, la constitution du Cameroun, selon Biya, demande aussi la déclaration des biens. Mais sauf que Biya n'a jamais déclaré ses biens. Comme Macky Sall est arrivé au pouvoir, eh bien, ces biens ont été évalués parce que quand même, il était ingénieur, il était ceci, bon, mais ces biens étaient évalués par le journal français Capital à 1,3 milliard. En 12 ans de mandat, la fortune de Macky Sall est évaluée à 8 milliards de francs CFA. Ce qui signifie qu'il a bien volé. Sa femme n'avait qu'une fortune de 2 maisons. Aujourd'hui, la femme de Macky Sall a des maisons à travers la terre entière que l'État du Sénégal va chercher à récupérer maintenant. Parce que le match ne fait que commencer. Mais où est donc parti Macky Sall? Eh bien, voilà donc, comme on dit souvent, le chef bandit vous abandonne dans votre film et c'est à vous de vous débrouiller. Macky Sall, nommé par Macron, comme, comment est-ce qu'on peut dire, le patron de ce qu'ils ont appelé 4P, eh bien, il devrait être normalement ici à Paris. Mais Macky Sall n'est pas là. Il semble qu'il a pris la direction du Maroc, où il a aussi des maisons. On écoute. L'ancien président se demandait où se trouve-t-il. Aux dernières nouvelles, l'ancienne famille présidentielle du Sénégal aurait déménagé sur le Maroc. Mais qu'est-ce qui explique le choix du Maroc? On n'a pas d'explication claire. Ce que l'on sait, il avait déjà acheté une maison là-bas. Lors du dernier entretien qu'il a accordé à des journalistes sénégalais, le problème avait été posé puisque l'information avait filtré et ça venait de quelqu'un qui est du camp présidentiel qui avait dit que, en fait, le président avait déjà déménagé, c'est-à-dire les affaires étaient déjà parties.
Donc, il ne reste que les personnes. Ça avait créé un débat. À l'occasion maintenant de la rencontre entre le président et la presse nationale, un journaliste qui est proche de lui, d'ailleurs, lui a posé la question, ben, président, pourquoi vous partez? Il est allé même plus loin en disant, est-ce qu'il veut laisser les gens ici sans les protéger? En fait, ces gens à lui. Bon, il a refusé de répondre en disant que le pays est dans une situation difficile, il ne veut pas répondre à des questions politiques. Lui, il considère que le Maroc a de très bonnes relations avec le Sénégal. Le Maroc et le Sénégal, c'est la même chose. C'est une belle ville, là où il veut s'installer, donc il va aller s'installer là-bas. Mais bien sûr, ça n'a pas convaincu puisque son mandat s'est terminé pour lui dans des conditions extrêmement difficiles. Et certainement, il veut s'éloigner un peu de tout ce qui va suivre la fin de son mandat en termes de discussion, en termes de le président était là, il a fait ça, le président n'a pas fait ça. Et cela a déjà commencé parce qu'au dernier moment, il a pris une batterie de mesures, il a nommé des personnes. Il y a des nominations, par exemple, que le président actuel a déjà commencé à annuler. Bon, certainement, ça n'aurait pas été facile pour lui, 2 jours après avoir quitté, de voir que les dernières nominations sont en train d'être annulées. Il préfère aller au Maroc, se couper un peu de cette ambiance du Sénégal. Et à Marrakech, au Maroc, où l'ancien président du Sénégal commence donc une nouvelle vie, Macky Sall se consacrera à ses nouvelles activités, notamment sa mission en tant qu'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Ça, les Sénégalais le reprochent énormément. Pourquoi? Il y a même un Sénégalais qui a écrit une lettre ouverte au président Bassirou Diomaye Faye qui lui dit « C'est un président sortant. La France ne peut pas en faire usage pour le moment. » Il demande même au Sénégal de faire pression sur la France pour annuler cette nomination de l'ancien président. Bon, d'autres disent il a peut-être peur qu'on cherche dans son passé, donc il va se trouver dans une fonction internationale en relation avec la France, pouvant lui permettre d'être dans la posture, dans une certaine posture diplomatique pour le rendre plus difficilement. Ça reste des analyses politiques. Oui, mais tout ça, on ne peut pas savoir exactement puisque les Sénégalais n'ont pas compris. Moi, j'ai toujours défendu que les présidents africains, quand ils terminent avec leur mandat, doivent se mettre au service de l'Afrique. On a besoin de leur carnet d'adresse, on a besoin de leurs compétences, on a besoin de leur expérience. Quelqu'un comme Macky Sall, il a été le premier responsable de la société sénégalaise qui s'occupe des questions de pétrole avant qu'on ne découvre le pétrole. C'est quelqu'un qui est dans le... C'est son domaine en partie, mais il aurait dû rester au Sénégal pour pouvoir accompagner le Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz, puisqu'il s'y connaît. Mais finalement, il va partir servir la France au lieu de servir le Sénégal. Pour un ancien président, de façon aussi immédiate, d'abord, ça pose problème. Il le fait également dans un contexte où tout le monde le sait, les Africains, surtout ceux anciennement colonisés par la France, ne veulent pas du tout entendre parler de la France. Ben, en ce moment, beaucoup de Sénégalais considèrent qu'il a boudé le Sénégal en fait. En partant, c'est de la bouderie. C'est ce que certains n'ont pas hésité à écrire carrément. Et pour terminer, Mamadou Diouf, il entend également donc Macky Sall œuvrer pour la fondation Macky Sall pour l'appel, le dialogue et le développement, récemment créé et basé à Dakar, relaie certains médias locaux. Mais là également, les Sénégalais trouvent que cela ne lui sied pas. Ben, les gens trouvent qu'il a très mal terminé son mandat. Mais ce qu'on lui a demandé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, la société civile, les analystes, les intellectuels, mais c'était de dialoguer pas avec l'opposition, mais avec Ousmane Sonko. Puisque le problème se trouvait là-bas. J'ai toujours dit ici, un dialogue sans Ousmane Sonko, ce n'est pas un dialogue, on va refaire le dialogue. Mais il l'a toujours refusé. Paradoxalement, c'est pourquoi les gens disent, mais finalement, les biaïstes, vous entendez, vous refusez le dialogue chez lui, d'unir les citoyens de chez lui, au point qu'on reparle aujourd'hui de cohésion au Sénégal. Comment celui-là peut aller organiser un dialogue quelque part et dire qu'il va ramener la cohésion quelque part alors que chez lui, il n'a pas été capable de le faire. Donc, beaucoup de gens se sont moqués à la limite de ça. Ben bon, certains se disent aussi que c'est quelque chose qui marche aujourd'hui, comme il y a beaucoup de conflits. C'est quelque chose qui rapporte également de l'argent. C'est peut-être également une façon pour lui de s'ajouter une bonne retraite à ce que le Sénégal lui donne, qui n'est déjà pas petit. Nous sommes là en train d'écouter l'histoire de quelqu'un qui vient d'être président.
Cette histoire doit intéresser la première dame et Paul Biya et tout le gouvernement du Cameroun. En quelque temps, parce que Macky Sall n'a pas réussi sa sortie, parce que Macky Sall a voulu s'agripper, il était donc obligé d'utiliser des armes. Il y a eu des morts. Où va-t-il vivre? C'est la grande question dans la mesure où l'ONG Horizon Sans Frontières a décidé de déclencher des procédures contre Macky Sall et surtout inciter à ce qu'un mandat d'arrêt international soit délivré contre lui. Pas seulement contre les crimes économiques, mais les crimes commis sur des civils pendant les manifestations. Macky Sall, lui, il est parti, mais il ne pourra pas sortir. Parce que le mandat d'arrêt, dès qu'il sera délivré, pour qu'il ne puisse s'expliquer, parce que c'est des crimes imprescriptibles. Quand on est président, quand on est dans le gouvernement, c'est imprescriptible. Partout où il sera, on va l'attraper. Il est donc déjà prisonnier. Les autres ministres qui l'accompagnaient, les directeurs, les responsables qui l'accompagnaient, eux tous, ils sont déjà encerclés. Et pourtant, hier, ils se moquaient de Sonko. Et là, vous avez d'ailleurs suivi comment est-ce qu'on parlait de ce qu'il faut le dialogue et il faut réussir une sortie. Paul Biya a passé 41 ans au pouvoir. 42 même. En 2025, Chantal Biya, c'est à toi que je m'adresse. Veux-tu être comme la femme de Macky Sall, qui depuis la fin du mandat est déjà sous le lit, vit déjà dans les placards, ne peut plus se balader? Chantal Biya, veux-tu accepter être humilié comme Grace Mugabe? Chantal Biya, vas-tu accepter finir comme la femme de Ben Ali qui maintenant est bloquée en Arabie Saoudite? Vous avez eu 41 ans, 42 ans au pouvoir. Vous avez pris des milliards comme Macky Sall. Voilà l'élection présidentielle de 2025. La meilleure des façons, c'est de dire à ton mari de président, papa, on a trop volé. On a trop tué. Au moins, laissons les Camerounais s'organiser au lieu de faire que le pays aille en guerre. Parce que partout où vous serez pourchassés, chassés comme des rats palmistes. Vous serez dans des trous, mais on viendra vous trouver avec du feu. La meilleure des façons, lorsque vous suivez donc ce qui va arriver à Macky Sall, ce qui est en train d'arriver au régime de Macky Sall, ça a mis combien de temps? Juste, il suffit de ça et c'est terminé. Voilà pourquoi est-ce que, en politique, même si on a commis des dégâts, réussir sa sortie devient parfois une priorité, devient primordial. Amadou Ahidjo a tué beaucoup de nationalistes, mais on a retenu quelque chose, c'est sa sortie. Il a laissé un Cameroun prospère, entre vos mains, sans guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. C'est des guerres fratricides. C'est des guerres qui aujourd'hui, pour qu'on puisse penser ces plaies, ça va demander beaucoup de temps. Et regardez, pendant ce temps, les réfugiés viennent à Douala, viennent à Yaoundé maintenant, vont dans le sud. Croyez-vous que ces zones seront en insécurité? En sécurité? Non.
L'insécurité va s'étendre, va se poursuivre. Mais Chantal Biya, tu as oublié que tu as des enfants qui font des enfants. Et ces enfants vont faire des enfants. Ah, ils ne vont plus jamais croiser un Camerounais. Ces enfants-là ne viendront jamais au pays. Ou alors tu te dis, tu vas vivre pendant 200 ans comme ton mari et que tu vas continuer à diriger avec une main de fer. Toutes les dames de fer ont fini en enfer. Et si aujourd'hui, toi qui diriges, toi qui manipules Biya, tu ne lui dis pas de partir vite, eh bien, lorsqu'il faudrait qu'on délivre des mandats d'arrêt internationaux contre vous, parce qu'on vous aurait forcé la main et parce que vous n'avez pas choisi le moment opportun pour laisser, eh bien, les milliards que vous avez cachés dans des paradis fiscaux, dans des comptes offshore, tout cela ne servira à rien parce que d'ailleurs, c'est les futurs dirigeants qui vont arriver et qui vont récupérer cela. Cet argent que vous cachez, mettez-le même dans n'importe quel tiroir, mettez-le même sous terre. Il reviendra au peuple parce que c'est l'argent du peuple et parce que c'est l'argent commun. Ce que vous faites aujourd'hui, vanité des vanités. Le pouvoir finit toujours par vous échapper. Même les empereurs, les rois ont fini par tomber. Et si vous ne voyez pas ce qui s'est passé au Gabon, si vous ne voyez pas ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au Sénégal, eh bien, sachez donc que vous êtes définitivement aveugle. Et peut-être que dans d'autres circonstances, on va assister même à un maricide. N'avez-vous pas vu parfois des enfants se débarrasser de leurs parents pour le pouvoir? On a un peu parlé de ça quelque part là-bas, en RDC. On a même parlé de ça au Tchad. Vous qui croyez manipuler tout le monde là, croyez que, sachez que vous n'êtes pas en sécurité, même avec votre entourage, qui vous trouve déjà aussi encombrante, et qui peut-être commence à rêver que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le pouvoir? Ce ne serait pas de gaieté de cœur qu'on te verrait sortir du palais des Toudis, nu, déshabillé, battu, humilié, comme la femme de Gbagbo, encore que la femme de Gbagbo, elle, n'avait pas mis autant de temps au pouvoir, ne manipulait pas son mari, parce que son mari avait encore toutes les facultés intellectuelles. Ce message, je te l'envoie, parce que je sais que tu me regardes, et parce que je sais que tu m'écoutes, et parce que tu sais que je suis ton frère. Sans haine, je te demande de libérer le Cameroun. Je te demande de libérer ses enfants. Je te demande de libérer l'avenir. Je te demande de libérer le plancher pour qu'une nouvelle société, un nouveau régime vienne s'installer à l'instar de ton mari à qui Aïdjo avait remis les clés d'Itoudi. Si ce n'est pas ça, personne ne pleurera sur ton cadavre.